FMI, allocation de 234 millions de DTS. Le Fonds monétaire international ou FMI vient d'accorder à Madagascar une allocation non remboursable d'un montant de 234 millions de DTS ou 332 millions de dollars, le montant le plus élevé de l'histoire des DTS. La rencontre d'hier entre le président de la République malgache, Al Razuel, avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, au siège de l'institution, a concrétisé cet accord. Il s'agit d'une allocation spéciale levée à partir des droits de tirage spéciaux et mise à disposition par le FMI afin de compléter les réserves officielles de Madagascar. Aujourd'hui, c'était l'occasion de remercier le Fonds monétaire pour la location d'un bon de tirage spécial d'un montant de 234 millions de DTS, soit 332 millions de dollars pour Madagascar. Cette rencontre a permis de raffermir la coopération entre Madagascar et le FMI et d'échanger sur nos objectifs communs. Nous sommes heureux de pouvoir compter parmi le FMI parmi nos partenaires privilégiés dans la réalisation de nos projets et ambitions de croissance et de développement de Madagascar. Je suis convaincu du bon déroulement des missions du FMI à Madagascar et je suis convaincu également que nous allons rattraper le retard de développement par rapport à l'allocation spéciale qui a été octroyée pour la première fois à Madagascar et surtout d'un montant de 332 millions de dollars ou de 234 millions de DTS. Cette enveloppe sera destinée à renforcer la résilience du pays et à sa reprise économique post-Covid-19. De nombreux secteurs vont bénéficier de ces fonds, pour ne citer que les infrastructures, les énergies renouvelables, le social, l'eau et la nutrition, notamment dans le sud du pays. Vaccin anti-Covid, la campagne se poursuit. Le ministère de la Santé publique précise qu'à l'heure actuelle, seuls 64% des primo-vaccinés au Covishield se sont fait administrer la deuxième dose. Le ministère invite ainsi les 36% restants à se rendre au vaccinodrome. La campagne de vaccination se poursuit, a-t-on rappelé. Dans la même optique, les 300 000 doses de vaccins Sinopharm promises par la Chine ont été réceptionnées aujourd'hui. 1 500 000 doses d'AstraZeneca et 1 700 000 autres de vaccins Pfizer sont attendues au pays au cours du dernier trimestre de cette année. Lutte contre le kéré, une mission gouvernementale dans le sud. Afin d'éradiquer le phénomène du kéré et réduire significativement la vulnérabilité des populations affectées par la sécheresse dans le sud, le président de la République veut renforcer les mesures pérennes par l'installation de centres de réhabilitation nutritionnelle et médicale ou CRNM dans les différents districts du sud, dont Mboufbé et Mbossage. À cet effet, une mission gouvernementale conduite par le Premier ministre s'est rendue cette semaine dans les régions Anjouy et Anous pour superviser l'avancement des travaux et valider les lieux d'implantation des autres CRNM à Belou et à Tsiombe. La cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences CPGU est mandatée à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction de ces infrastructures ainsi que leur suivi et contrôle. Ce déplacement a été une occasion pour le chef du gouvernement de partager la vision du président de la République de changer complètement la gestion du kéré dans le sud.